Que j'essaye Avec Oui, plaisir, ben, oui, Claire. ça vaut la peine, oui, tout Oui. à fait. Alors, ce recadrage en 6 points, moi en PNL, j'ai fait l'école de Paul Pironnet. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait PNL, si c'est le même ou pas. Mais l'idée, c'est de montrer que derrière tout comportement, il y a toujours une intention positive de l'inconscient qui est cachée. Et donc, on va l'utiliser pour, quand on veut un changement de toute habitude répétitive négative. C'est pour ça que moi, je l'utilise pas mal dans les addictions et notamment dans tout ce qui est alimentaire. Tu sais, quand tu ne peux pas t'empêcher de continuer à manger ou de manger n'importe quoi, voilà. Donc, c'est ça. Le principe, c'est cette histoire d'intention, d'expliquer déjà aux patients que derrière tout comportement, il y a toujours une intention positive cachée. Ne plus souffrir, etc., etc., retrouver un peu de paix, de calme. Après, on lui explique aussi, s'il ne connaît pas du tout, la notion de partie. Tu sais qu'on a plein de parties et qu'il y a une partie de nous qui, voilà, et qui se manifeste ou pas. Et que selon les moments, cette partie-là peut se manifester. Et alors, la technique, on l'appelle recadrage en 6 points parce qu'il y a 6 points. Donc, le premier, avec le patient, c'est identifier le comportement à changer. Donc, comme il vient de t'exposer, voilà, pourquoi, on va lui dire, repense à la dernière fois où ce comportement s'est manifesté. Et puis, comme toujours en PNL, on le fait contextualiser, c'est-à-dire qu'on va lui faire où, quand, comment. Vous m'arrêtez et vous me dites si ça va. Donc, on va lui dire, c'était quoi la dernière fois que tu as trop mangé pour toi ou que à l'apéro, que tu as dépassé tes capacités alimentaires. On retrouve le contexte dans le temps et dans l'espace. Et là, on lui dit, ferme les yeux, prends contact avec ce moment précis, juste avant le comportement. Donc, si c'était que tu étais chez des potes en train de prendre un apéro, voilà, prends contact avec ce moment et on lui fait vivre un peu le vacuum. Et donc, la partie 2, c'est qu'on va lui faire identifier et valoriser, on va surtout valoriser cette partie du comportement qui fait ça, on va la remercier. Donc, ferme les yeux, ressens ce moment qui précède le comportement, inspire et identifie la partie de toi en mode intuitif qui t'entraîne dans ce comportement. Identifie-la et valorise cette partie par le fait qu'elle se manifeste à un niveau plus conscient. Et donc, l'idée, c'est vraiment, sous forme intuitive. Est-ce que cette partie, elle se situe où dans ton corps? Elle a une couleur? Est-ce qu'elle a une image associée? Et surtout, l'important, c'est de la valoriser, de lui dire merci. Tu vois, de la contacter, en fait, de l'accueillir, de lui dire bonjour, voilà, je sais que tu es là. Voilà. Et s'il y a une image, un symbole, bien évidemment, on prend. Ça va? Oui. Ouais. En 3, on va identifier l'intention positive sur 3 niveaux. C'est-à-dire qu'on lui garde les yeux fermés, établis donc un lien positif à cette partie intérieure, maintenant que tu l'as accueillie, que tu lui as dit bonjour. Bon, voilà, que tu sais en gros, peut-être c'est dans ta poitrine, peut-être c'est la gorge, souvent c'est le ventre avec l'alimentation. Des fois, ça peut être la tête. Donc, une fois que tu as identifié ce lien, demande-lui, qu'est-ce que tu poursuis de bon pour moi quand tu m'entraînes dans ce comportement précis? Qu'est-ce que tu poursuis de bon pour moi? Des fois, il faut qu'on le répète 2 fois, parce que la personne, elle a du mal au départ, quelquefois. Mais si elle est bien connectée, ça marche assez facilement, même les gens qui n'ont pas l'habitude de faire ni hypnose ni PNL.
je la trouve très facile. Qu'est-ce que tu poursuis de bon pour moi quand tu m'entraînes dans ce comportement précis? Donc, on va vouloir 3 réponses comme ça. Donc, on écoute déjà la première personne et puis on la reformule. Alors, peut-être la personne va nous dire, bah, j'ai envie de me calmer. Bon, ok, tu as envie de te calmer. Et qu'est-ce que ce calme va pouvoir te permettre de contacter de plus grand encore? Voilà, donc toujours les yeux fermés. Bah, peut-être, elle va dire, bah, j'ai le sentiment d'accéder à plus de bien-être. Oui, oui, encore. Qu'est-ce que ce bien-être, tu vois, va te permettre d'accéder ou de sentir? Et on va comme ça chercher 3 réponses. On cherche, donc c'est pour ça c'est le numéro 3 du protocole. Il s'appelle identifier l'intention positive sur 3 niveaux. Alors souvent, avec la bouffe, le premier niveau, c'est ben, je me remplis. Hein. Les patients, ils ont conscience qu'ils bouffent pour se remplir ce vide. Donc souvent, ils disent ben, je me remplis, j'ai besoin de me remplir. Ok. Et qu'est-ce que te remplir va te permettre de sentir, d'être, en quoi se remplir à quelque chose de bon pour toi? Qu'est-ce que ça te permet de toucher, de contacter? Alors ils vont dire bah, j'ai l'impression d'exister. Ok, tu as l'impression d'exister. Et quand tu as l'impression d'exister, qu'est-ce que tu peux encore... Voilà, et on en prend 3, d'accord? Donc ces 3 niveaux de réponse correspondent à ce qu'on appelle un peu les valeurs souvent fondamentales que l'inconscient cherche à satisfaire grâce à cette habitude négative, que ce soit pour manger, que ce soit pour fumer. Et donc maintenant, on est prêt à identifier qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place comme nouvelle alternative qui vont pouvoir, maintenant qu'on a les valeurs à satisfaire. C'est pour ça qu'il faut y passer l'intention positive sur 3 niveaux. Il ne faut vraiment pas lui souffler, hein, comme j'ai entendu parler du clean language ou du clean, voilà. On le laisse, on ne lui dit rien, on le laisse trouver. Et si on s'y trouve pas, on répète. Et qu'est-ce que ça va te permettre de contacter de plus grand encore? Qu'est-ce que ton inconscient cherche à satisfaire? Et une fois qu'on a ces 3 choses, ben on sait qu'on le répète pour savoir si c'est bien OK. Et on sait que c'est les 3 besoins que l'inconscient cherche à satisfaire. Et là, en 4, c'est identifier au moins 3 alternatives au comportement à changer. Donc, identifier au moins 3 alternatives. Je suis en train de penser que j'aurais pu vous je dois l'avoir dans l'ordi, ça, je peux vous le trouver, hein, la technique, mais bon. 3 alternatives au comportement à changer. Et pour ça, donc toujours ferme les yeux, si jamais il les a ouverts. Repense, et là, on va lui faire. Là, on va aller chercher la partie créative. Hein, c'est pour ça qu'au départ, s'il n'a pas l'habitude de travailler les parties, c'est sympa. Cette technique, en fait, elle s'appuie sur 2 choses, l'intention positive de l'inconscient et le fait qu'on est constitué de différentes parties. Donc, la première, il fallait trouver l'intention de la partie qui a le comportement à changer. Et maintenant, on va lui dire, bon, on va chercher la partie créative. Donc, on va lui dire, repense à un moment dans ta vie où tu as été spécialement créatif. Un moment stimulant, un moment où, voilà, tu t'as éclaté, tu étais contente de ce que tu as fait. Alors, hop, le temps qu'elle retrouve. OK, identifie là cette partie. Où est-ce qu'elle est dans ton corps? Si tu lui disais, ce serait où? Et après, tu peux lui demander une couleur, si elle fonctionne bien, si elle est visuelle et qu'elle fonctionne bien avec les couleurs, ou une image. Et donc, à cette partie créative, toujours pareil, tu vas prendre contact avec cette partie, toujours prendre contact avec la partie, l'accueillir et la remercier. Et puis, on va lui demander de créer le lien,
de lui demander de t'observer quand tu fais ce comportement, quand tu te jettes sur les gâteaux salés de l'apéro ou quand tu fumes tes clopes, voilà. Demande-lui en toute bienveillance de t'observer dans ce contexte du comportement négatif et demande-lui quelle partie, quelle attitude, quel comportement positif tu pourrais mettre en place pour satisfaire ses intentions positives. Et là, on lui répète, hein, c'est vachement important de lui répéter ce qu'elle nous a dit mot à mot. Hein, on n'invente rien, on ne prend pas nos mots, c'est les mots du patient. Donc, qu'est-ce que cette partie pourrait mettre en place pour satisfaire ce sentiment de te remplir, ce sentiment d'exister, d'accéder à plus de bien-être, de peut-être le fait d'accéder à plus de bien-être, c'était son intention de retrouver de l'énergie, bref. Qu'est-ce que cette partie créative va pouvoir... Et puis bon, après on peut broder, hein, quand on lui parle, toi qui as su, dans ce contexte-là, sous-entendu le souvenir qu'elle a retrouvé, trouver quelque chose de... générer cette créativité, voilà. Et donc, on va lui en demander 3. On en veut 3. Donc, elle va dire, peut-être je pourrais souvent, il parle de s'arrêter, respirer. Et donc, on va dire, OK, alors valide que t'arrêter, prendre quelques instants de respiration, valide avec cette partie-là que t'arrêter, prendre quelques respirations en conscience serait une bonne chose comme comportement alternatif à ce qu'on a dit au départ. Donc bon, elle est censée demander, est-ce que c'est OK de se visualiser un petit peu en train de, à l'apéro, s'arrêter. Voilà, des fois elle va dire oui, des fois elle va dire non, mais c'est vachement important que chaque comportement qu'elle peut trouver, puisqu'elle en a 3 à trouver, ce soit adapté, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit des choses simples, que tu puisses mettre en place n'importe quand. Tu vois, j'ai une patiente, je repense à elle, que c'est la dernière fois que je l'ai fait, qui disait qu'à l'apéro, elle avait tendance à se jeter sur les apéros. Et puis, je ne sais plus ce qu'elle m'avait trouvé comme comportement, mais un truc qui n'est pas facile à mettre en place. Donc, je lui ai dit, OK, vérifiez donc que n'importe où, dans n'importe quelle situation, ah oui, je crois qu'elle voulait se lever de la table d'apéro et aller faire autre chose, aller se promener dans le jardin, je ne sais pas quoi. Alors, je lui ai dit, vérifiez qu'en toutes circonstances, que ce soit à l'apéro chez des amis, que ce soit parce qu'elle avait un mariage, on préparait un mariage, une soirée mariage dans laquelle elle voulait aller et elle ne voulait pas se comporter à bouffer tout le buffet. Donc, je lui ai dit, validez que dans cette soirée du mariage, ce sera un comportement adapté à cette situation, comme vous retrouverez devant le banquet. Bon, et là, elle a compris qu'elle ne pouvait pas, si elle était en train de discuter avec quelqu'un, se barrer. Voilà. Donc, elle en a trouvé un autre. Tu vois, à chaque fois qu'il y a une réponse, tu fais valider. C'est OK pour vous? Oui. OK. Donc, une fois que tu as tes 3... Claire, s'il te plaît, donc, en fait, elle valide toutes ces situations qu'elle trouve. C'est assez conscient, en fait. C'est pas tellement inconscient. C'est quand elle se fait projeter. Oui, c'est assez conscient. C'est un peu les deux, si tu veux. C'est de l'inconscient qui devient conscient. Tu t'adresses quand même à... Tu as les yeux... Tu utilises juste la créativité, l'imagination. C'est quand même en mode alpha. Contacte la partie, tu vois, en mode complètement conscient. Tu l'as quand même un peu préparé, puisque à chaque fois, tu lui fais vivre un petit peu, prends contact avec cette partie-là, localise-la, mais c'est rapide. Donne-lui une couleur, parle-lui. Tu vois, en mode conscient, tu ne fais pas tout à fait ça, quoi. Mais t'es pas, je suis d'accord, tu ne lui as pas fait une induction pendant une demi-heure. Hein. C'est de la PNL. Et c'est pour ça que moi, j'aime. C'est très pratique à utiliser parce que tu n'as pas besoin de préparer. C'est de l'intuition. Tu vois, c'est ferme les yeux, imagine-toi, contacte cette partie-là,
Mais tu vois, le patient, quand même, il a le temps il est toujours les yeux fermés, accueille-la, cette partie. Elle se situe où dans ton corps? Ah, ben, c'est là. Oh, ok, c'est là. Est-ce que elle a une couleur? Puis tu vois, si elle te dit oui, je la vois verte, bon, ben, tu l'as fait rester 2 minutes dans ce verre. Alors, contacte bien ce verre. Et sens ce verre qui est en toi, là, maintenant, qui est bien présent. Oh, ok, tu le vois, ce verre? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Comme Voilà. avec les niveaux logiques, tu n'as pas besoin de faire une trans. Ouais, tu vois, c'est un mélange. C'est pas, je te dis, c'est pas l'induction d'une demi-heure, mais tu essaies de lui faire vivre un peu dans ces parties du protocole 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu essaies de mettre un petit peu, c'est la PNL, mais façon, tu mets un petit peu d'hypnose dedans, tu vois. Mais bon, ben, ok. Est-ce que tu peux établir un lien? Imagine que tu communiques avec elle, que tu établis un lien, que tu lui poses une question. Tu n'as pas les mêmes réponses que si tu le fais comme ça, en discutant, tu vois. Donc, Ouais, une fois qu'elle merci. t'a donc, l'idée, c'est qu'elle trouve 3 alternatives. Les 3 alternatives, il faut que tu sois. Et si elle a du mal à trouver, tu lui dis, tu lui souffles pas, mais tu essaies de lui dire que simple, quelque chose de simple, que tu peux mettre en place justement dans ces situations. Et elle les trouve, hein. Elle les trouve. Moi, je ne me suis jamais retrouvée avec. Bon, si elle n'avait que 2, ben, au pire, tu n'en gardes que 2, hein, tu ne la tortures pas, mais moi, j'ai jamais eu de problème. Voilà. Et une fois qu'on a les 3, on va. Donc ça, c'était identifier les 3 alternatives au comportement à changer. Une fois qu'on les a, en numéro 5 de la technique, c'est valider les nouvelles alternatives. On va les hiérarchiser. Donc, on va dire toujours les yeux fermés. Et là, on va aller retrouver la partie hauteur du comportement. Fais venir à toi la partie. Alors, si jamais elle avait trouvé un symbole, tu peux utiliser le symbole. Si jamais elle avait une couleur, c'était la couleur rouge, tu vois, tu peux dire, recontacte-toi avec cette partie hauteur du comportement. Remets-toi dans cette belle couleur rouge là, ou s'il y a une image, tu prends l'image. Donc ça, c'est le point 2 qu'on a trouvé, l'intention positive de l'inconscient. Et parmi ces 3 nouvelles options, et là tu les répètes, arrêt sur image et respiration, faire un sourire intérieur peut-être, la 3e option, je ne sais pas ce que prendre conscience de ta main et rester dans ta main, et tu vois, ta main qui pourrait aller vers chercher la clope ou chercher le machin et lui faire vivre autre chose, j'en sais rien. Mais voilà, demande-lui, parmi ces 3 nouvelles options, quelle est celle qui te semble en number one, la plus propice, son hiérarchie, la plus propice à satisfaire l'intention positive, la plus sympa, la plus simple et la plus adéquate à cette situation? Qu'est-ce qui, pour toi, là, demande à cette partie, mets-toi dans ce rouge-là. Qu'est-ce qui est plus facile? Bon, elle va te dire, respirer. Ok. Alors, valide, demande-lui tout ça. Ok. On va dire que la première option, tu as vérifié avec ta partie intention que t'arrêter et mettre en place cette respiration. Et la première option est un bon moyen et là, tu recites les valeurs, de répondre à tes 3 valeurs qui étaient, ou à tes 3, ce sentiment de se remplir, voilà, pour qu'elle hiérarchise. Une fois qu'elle spontanément, intuitivement, elle t'a dit c'est arrêt sur image et je respire consciemment. Ok. Alors vas-y, contacte-la, cette partie, et vérifie avec elle que respirer en conscience va nourrir ce besoin de te remplir, d'exister, ce besoin d'accéder à plus de bien-être, sérénité, et peut-être retrouver l'énergie dont tu as besoin pour faire face au monde. Voilà, une fois qu'elle dit OK, c'est OK, OK. Maintenant, toujours reste en contact avec ta partie hauteur du comportement, qui t'es bien dans ton rouge, toujours, etc. Et demande-lui en 2e comportement quel est celui, donc il n'y en a que 3, donc voilà, celui qui après l'autre sera le plus simple au cas où, voilà. Pour qu'elle ait 3 solutions. Et toujours pareil, l'idée, c'est vérifier que le comportement que la partie créative a trouvé nourrit les 3 besoins ou valeurs
qui avait été détecté par l'intention positive. Et si oui, tu es à la troisième, tu arrives à la troisième alternative. OK? C'est la même chose, c'est simple. Hein, c'est toujours pareil. Le seul chiffre à retenir, c'est 3. Ouais. C'est pas très compliqué. On va travailler avec 2 parties. Avec la partie autour du comportement, qui est la partie positive, on lui fait trouver 3 besoins qu'elle remplit, ce comportement. Et une fois qu'on a contacté, qu'on a bien accueilli, machin et tout, et qu'on a contacté la partie créative, on lui fait trouver 3 alternatives différentes qui vont nourrir ses besoins. Et une fois qu'on les a validés, on les hiérarchise. Le premier à mettre en place, le deuxième, le troisième. Et une fois que tu as tout ça, ça c'était le point 5, on arrive au point 6, qui est finalement comme on fait tout souvent, on fait de l'écologie, de la futurisation. Bon, et puis chez Paul Pironet, on fait aussi toujours du passé. Alors ça donne ce genre de truc où tu lui dis, ferme les yeux, si jamais elle les avait ouverts. Là maintenant, l'écologie, c'est que tu vas contacter toutes les parties de toi, ici et maintenant, et respire avec ça. Tu peux faire un sourire intérieur et tu vas valider intuitivement que toutes ces parties de toi adhèrent. Là, c'est un peu ericksonien, hein, c'est un peu de la suggestion, mais bon, que toutes les parties de toi adhèrent au fait d'intégrer maintenant et à l'avenir l'ensemble des nouveaux comportements comme autant de belles façons de satisfaire ses valeurs. Donc voilà, l'idée, c'est l'écologie, c'est demander à toutes les parties si elles sont OK avec ça. Enfin, on ne demande pas, là, hein, on fait de la suggestion, puisqu'elle a été... Voilà, les parties ont répondu que c'était OK, donc souris, valide intuitivement que toutes les parties de toi adhèrent à ce fait-là, et à l'avenir, puis là, tu brodes un peu, quoi, hein, l'ensemble des nouveaux comportements comme de belles façons de satisfaire ces 3 besoins ou ces 3 valeurs qui peuvent être... tu répètes bien évidemment les 3 valeurs qui peuvent être, voilà, se connecter à soi-même, plus de sérénité. Souvent, il parle de calme, de sérénité, de paix. Hein, et que les prochaines fois, après tu futurises, et que les prochaines fois où tu te retrouveras dans ce même contexte, tu pourras mobiliser ces nouveaux comportements. Et tu répètes les comportements, les 3. Et vérifie qu'à chaque fois, ils te permettent d'accéder à la pleine valeur, à la satisfaction, pardon, de tes pleines valeurs. Et vérifie qu'à chaque fois, ils te permettent d'accéder à la pleine satisfaction de ces valeurs profondes. Hein, donc, c'est les 3 valeurs d'intention positive. Et puis là, on lui fait de la futurisation. Voilà, tu brodes. Hein, imagine que les semaines et les mois passent et que ces nouveaux comportements s'installent de plus en plus comme des nouvelles habitudes positives. Ça va, Christian? C'est un peu Erickson. C'est un peu elle. Voilà. Et puis, Paul Pironet, il aime bien faire un pont sur le passé et dire et alors que tu ressens cette ressource intérieure qui te pousse à générer ces nouveaux comportements, et alors que tu ressens cette ressource intérieure qu'on vient de faire naître, là, qui te pousse à générer ces nouveaux comportements, réalise que cette ressource, elle a toujours été là en toi. Et effectivement, si tu repenses à différents moments
de ta vie, plus jeune adulte, adolescent ou même encore petit enfant, eh bien, réalise qu'aussi loin que tu puisses revenir en arrière, eh bien, en fait, ces ressources ont toujours été là. Hein. Cette fibre émotionnelle, elles font, tout ça, ça fait partie de toi. Elle fait partie, bon, puis brode, elle fait partie de ton identité. Et aussi souvent que tu souhaiteras la mobiliser, tu pourras y accéder, tout simplement parce qu'elle est là et qu'elle fait partie de toi. Et après, tu peux broder comme tu veux, hein, mais quand tu sens que tout ça est installé à l'intérieur de toi, et bien, tu peux prendre une inspiration, commencer à bouger les mains, les pieds. Donc là, il était quand même un peu parti, le patient. Et retrouver l'énergie dont tu as besoin pour, voilà, tu le fais revenir, quoi. En tout cas, moi, je le fais, voilà, c'est un des protocoles que je fais souvent avec les histoires d'alimentation sur les mauvaises habitudes et les patientes sont vachement contentes avec ça. Je suis même surprise des fois comment elles l'intègrent et comment ça leur change la vie, le fait, je pense, d'avoir compris que, en fait, c'est parce qu'elles se bafouent avec ça, hein, elles ont beaucoup de culpabilité à bouffer trop ou n'importe quoi. Et le fait d'avoir compris qu'il y a une intention positive et de comprendre, certains me disent, mais ouais, mais j'ai réalisé qu'à chaque fois que surtout en télétravail, chaque fois que j'avais envie de me lever, maintenant je me lève, j'arrive au frigo et avant le frigo, je m'arrête et je me dis, c'est quoi mon besoin? Tu vois, je respire et je me dis, ah ben ouais, c'est de prendre une pause en fait. Et je reviens, alors il y en a qui me disent, je m'allonge sur le lit, je me prends une pause de quelques minutes et j'ai pas faim. Et elles disent qu'elles n'ont pas faim, que c'était juste parce qu'elles sont, tu vois, qu'à un moment donné, elles en ont marre ou qu'un truc les a énervées. Voilà, c'est cette conscience. Moi, je trouve que le retour que j'ai de mes patients, c'est comme si c'était nouveau, cette intention positive qu'il y a derrière ce fait de bouffer trop. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Christian, il me semble que toi, tu connaissais, tu as ce protocole-là déjà. Je ne t'entends pas, ton micro, il est coupé. Parce que je suis sur mon portable, Oui. là. Non, j'avais coupé mon micro parce que j'avais fait un peu de bruit. Donc, j'avais pas du tout ce protocole-là. Ah bon. Celui qu'on avait, c'est celui qu'on a fait en tech, qui est le recadrage. Je crois que c'est aussi en 6 points, mais ericksonien. Donc, après induction, il est beaucoup moins conscient et lucide que celui-ci, bien qu'il y ait toujours l'ego observeur, hein, mais ici, on a vraiment l'intérêt de cette partie prise de conscience en même temps qu'on fait le travail. Donc, quelque part, qu'on soit en état modifié de conscience ou pas, on ne se rend pas compte forcément où on va chercher ses ressources, Exactement. mais on les recherche de manière lucide et c'est ça qui est très intéressant dans l'autre, celle qu'on utilise en ericksonien. Tu demandes un signal de la partie responsable qui te dit oui, j'ai trouvé mes 1000 solutions. Ah ouais. Consciemment, il n'y a rien qui vient. Tu vois, D'accord. lui, il trouve Oui, des c'est solutions, inconscient. il en trouve tout plein, il va trier, il va choisir la meilleure, il va faire de ce que je me souviens, hein, mais, enfin, on l'a quand même Non, mais c'est étudié, ce ça, protocole. surtout qu'il n'y a pas de prise de conscience du tout, en fait. Voilà, C'est c'est plus, c'est pas vraiment, du tout ce que. oui, Oui, moi, le travail ressemble. ce que j'aime là, dans celui-là, c'est que le patient, il ressort avec un outil concret. Parce que moi, je travaille beaucoup avec la pleine Mhm. conscience, la présence. Je fais beaucoup la mastication, salivation, avaler. Et je donne beaucoup d'images. Je travaille vraiment en nourriture avec voilà, comme on travaillerait en pleine conscience. Et là, je trouve que ça a le bénéfice, surtout moi qui travaille en visio actuellement, de pouvoir, tu n'as pas besoin de leur noyer. Il est présent, il est là. C'est juste, je ferme les yeux. Et voilà, je travaille, bon, tu mets un peu de couleur pour enrober le bazar, mais c'est voilà, tu es conscient, mais tu vas toucher quelques zones Oui. inconscientes que tu mets dans le conscient. Donc le patient, il Ouais, en réalise fait, la vraiment. personne, elle trouve en conscience, tellement je trouve qu'il est intéressant.
Mhm. Exactement. Et c'est lui, c'est pour ça, d'où l'intérêt, comme en clean Coaching. coach, là, que ce soit, c'est moi et elle. Parce que si tu commences à lui souffler, ça ne va pas. Hein. Il faut que ce soit elle qui trouve les 3 façons. C'est elle qui, ça c'est super, c'est la partie où il faut vraiment la laisser. Et pendant ce temps, pendant qu'elle réfléchit, si elle ne trouve pas tout de suite, tu brodes un peu. Qu'est-ce que ça permet vraiment de contacter? Qu'est-ce que ça te permet de ressentir ce fait d'aller manger comme ça? Qu'est-ce que tu penses que ton corps est en train de satisfaire? Enfin, si elle t'a parlé d'une partie, tu reprends la partie. Hein. Qu'est-ce que tu penses là? Demande, et si elle ne sait pas, demande-lui. Reste avec cette partie-là, demande-lui. Et vraiment, ils sont scotchés parce que c'est simple. Tu ne passes pas 1 heure, tu vois, ça dure une demi-heure peut-être, si tu as eu du mal à trouver. Hein, tout dépend après de la réactivité de la personne. Mais tu vois, en même temps, c'est pas. Actif, en fait. Ouais, toujours. Oui, mais moi, j'aime pas les trucs où le patient ne répond pas. Et où tu Très lui... bien. Mais Là, tu as cette sensation qu'il y a, tu vois, un basculement parce que tu lui parles, ok. Est-ce qu'il y a une couleur associée? Ah oui, s'il n'y en a pas, ok, tu as peut-être une image? Non. Bon, ben, une sensation, tu vois. Tu essaies de trouver comme on fait nous. Et si c'est un symbole, c'est très bien. Alors cet oiseau, voilà, qu'est-ce qu'il te dit cet oiseau quand il va se précipiter sur ces biscuits-là? De quoi? Qu'est-ce qu'il a envie? C'est quoi son besoin à lui? Et au départ, le seul truc à avoir fait avec la patiente, c'est lui dire, voilà, on va faire une petite technique et on va aller chercher ce comportement, cette belle intention positive. Mais ça les décomplexe, ça les déculpabilise à mort de savoir, d'avoir compris que quand tu te jettes sur un truc, eux, tu vois, ils ont une critique intérieure très, très forte. Ça fait des années qu'ils n'arrêtent pas de se remplir, ils n'en peuvent plus de se traiter de nul, de con, de machin. Donc, dès que tu entends, je ne peux pas m'empêcher d'eux. Moi, j'appelle ça addiction, pulsion, quoi. En fait, c'est pulsion. Donc voilà, moi, c'est quelque chose que je trouve facile à utiliser, qui n'est pas obligé, tu n'es pas obligé de faire une induction, donc ça ne fait pas peur au patient, parce que tu lui dis juste, voilà, juste, il y a besoin de savoir que dans son inconscient, il a toujours une bonne raison pour faire les choses. Et voilà. Et après, ça les amuse d'aller chercher la partie créative, tu vois. Rappelle-toi, alors ça peut être dernièrement, mais ça peut être dans le passé, une situation qui t'a vraiment excité, qui t'a donné de la joie à avoir trouvé quelque chose de créatif, tu vois, sous-entendu, où tu t'es sorti d'une situation, où tu as réussi. Et voilà. Bon, donc c'est un petit mélange entre un peu hypnose, un peu. Mais moi, voilà, j'adore. La PNL m'a fait comprendre l'hypnose un peu, je trouve. c'est très drôle parce que je fais un parallèle avec un recadrage que j'ai fait vraiment en humaniste où il en est sorti. Donc la patiente m'a dit après, ben en fait c'est facile. Chaque fois que c'était pour la cigarette, chaque fois que j'aurais envie de fumer, eh bien, je vais sortir, comme je le faisais pour aller fumer à l'extérieur, je vais sortir prendre l'air. Et c'était sorti, mais c'était son nouveau comportement adopté suite au recadrage. Et elle m'a dit ça d'emblée. Mais donc, quelque part, on va chercher les mêmes ressources, mais de façon positive. Oui, et là, on le fait de manière très consciente, ce qui est très intéressant en fait. Moi, je trouve. Mais voilà, ça me fait vraiment ce parallèle avec un recadrage où, en sortant du recadrage, elle dit, ben, je vais faire ça. Et elle l'a fait, ça a marché. C'est un recadrage qui a été efficace au premier coup en arrêt du tabac. Ouais, moi j'ai une patiente qui m'a aussi dit ça. Je vais sortir dans mon jardin, respirer les fleurs et tout ça. C'était pas pour la clope, c'était pour la bouffe et un peu la picole. Et parce qu'elle a le jardin à disposition. Donc tu vois, je lui ai fait vérifier qu'en toute situation, elle pouvait le faire. Parce qu'elle, c'était pas du tout une histoire d'apéro, de banquet, de situation où elle était enfermée. Et elle, c'était à la tombée de la nuit où elle commençait un peu à sentir l'anxiété chez elle. Bon, bref. Et elle m'a dit qu'elle l'avait mis en place et qu'elle se régalait de se faire ces petits tours de jardin, à aller admirer les fleurs, sans renifler, voir la nature qui change, quoi. Et que ça avait super bien marché.
Et moi, j'aime ce côté, voilà, ouais, à moitié, où tu vas quand même chercher un peu dans l'inconscient et que tu viens le redescendre. Et c'est un outil que tu mets en place, dit concret. C'est pour ça qu'il faut bien vérifier, qu'il faut que ce soit simple, efficace, que Oui, tu puisses le mettre en place dans toute situation. Et puis, tu en fais trouver 3 parce que… mais souvent, en fait, il y en a un qu'elle préfère et elle utilise celui-là. Et j'en ai une, elle fait les 3. Elle avait trouvé 3 trucs qu'elle pouvait et elle me dit, je fais les 3. Elle s'arrête et d'abord, son truc, c'était s'arrêter, respirer. Après, elle avait un petit mantra. Son deuxième truc, c'était un mantra, une petite phrase sympa qu'elle s'était construite, qu'on avait travaillé ensemble. Et puis, son troisième truc, c'était de visualiser, voilà. Et elle se compacte. Elle m'a dit, maintenant, j'avais tellement pris l'habitude que je fais clac. Et alors, ça peut être un geste aussi, hein. en ancrage, oui. Mhm. Voilà ce dont je voulais, quand l'autre fois on parlait, parce qu'en termes en alimentaire, voilà. Après, Christian, si tu as une idée pour le modifier plus, parce que bon, c'est un peu, tu vois, la fin, là, quand on fait écologie, futurisation, voire passé, ça, c'est tout à fait Erickson. Oui, mais ça dérange pas, hein, quand Non, en fait c'est Erickson, mais oui, c'est pas. éveillé C'est en fait. suggestion. On part du principe que c'est acquis, tu vois. Mhm. On part du Oui, principe, une fois qu'on a fait valider, on part du principe que maintenant, voilà, c'est c'est le nouveau intégré, comportement. parce qu'on a dit oui, parce qu'on lui a fait dire oui à chaque fois, tu vois. Vérifie bien que ta partie, donc il y a tous ces yes 7 aussi qui sont là, oui, 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 bon. Le fait de les hiérarchiser, tu vois, elle a le temps quand même de réfléchir, de se dire, bon, ben, est-ce que je me vois vraiment dans cette situation, m'arrêter, respirer, est-ce que ça va m'aider, quoi? Est-ce que ça va suffire, tu vois? Mhm. Et après, on considère, une fois qu'elle a dit oui, qu'elle a hiérarchisé ces 3 machins, ben, on considère que c'est acquis. Bon, ben maintenant, voilà, vérifie. Bon, lui fait vérifier avec toutes les parties, ça j'adore. Moi, j'adore travailler avec les différentes parties. Parce qu'une fois que tu as compris que c'est juste une partie de toi qui s'exprime de temps à autre, et que tu l'accueilles, tu lui dis merci d'être se présenter, déjà, tu as presque moins envie de, tu vois, alors que tant que tu résistes à te mettre le fouet, parce que tu fais ce comportement-là, forcément, tu ne peux pas t'empêcher d'eux. Mais une fois que tu as vu que c'était une petite partie qui s'exprime de temps à autre et que tu peux lui donner des alternatives bonnes pour toi. Mais surtout que Enfin, cette partie-là, elle a une intention positive à la base, vraiment. Donc, ouais. exactement. Moi, ça m'a changé la vie dans ma façon d'accompagner, tu vois. Mhm. Ce fait de voir que quand je fais ça, le patient réalise que il y a une intention positive derrière tout comportement, mais n'importe quoi, même celui qui se flingue, hein, il se libère, jusqu'à des comportements hyper… voilà. Il y a toujours une intention. Et si devant chaque chose qu'on n'aime pas de nous, on va chercher le positif et quel est le besoin auquel ça correspond, bah après, une fois que tu connais tes besoins, si tu as envie, tu n'as qu'à les nourrir. Hein. Oui. Et je trouve qu'il n'y a pas besoin, tu vois, tu peux le faire en première fois, il n'y a pas besoin d'avoir habitué, même s'il n'a jamais fait d'hypnose, jamais fait de PNL, ça marche bien. Voilà. C'est super, un grand merci. Oui, Bah, Et merci puis, Claire, c'est euh, génial. Merci. Ouais. Oui. Véronique nous a mis le protocole en PDF dans la discussion, hein. Je sais pas si Il vous avez. ressemble à peu près, c'est celui qu'a fait Robert Ditz. Parce que moi, j'ai suivi Ah ben, de toute formation façon, PNL, oui. mais c'est les mêmes, c'est la même maison, quoi. Enfin, Oh ça bah se oui, hein, ressemble. moi c'est inspiré, bien sûr. Hein. Moi, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est Paulo Perronnet voilà, avec qui j'ai suivi la formation PNL, ça sort de Robert Diz, bien évidemment. Hein. C'est pour ça qu'on peut y mettre un peu de spirituel dedans, tu vois, selon le patient aussi, quand il peut arriver à quelque chose où il se connecte avec plus grand que soi, l'univers, enfin, selon qui t'as en face, ça peut être aussi plus à toi de sentir que… Voilà, donc il y a celui-là, et puis il y en a un autre auquel, mais peut-être une prochaine fois, que je pense aussi, mais celui-là, vous le connaissez, je crois, parce qu'on le fait aussi en… Parce que moi, j'ai un peu oublié ce qu'on avait fait en… La partie un peu Ericsson, technicien que j'avais faite avant de faire HH, j'ai un peu oublié parce qu'à l'époque, je ne comprenais rien. Ça ne me parlait pas, cette histoire de, tu vois, d'inconscient qui va trouver des solutions sans me les mettre, voilà. Et ouais, il y en a un que j'aime beaucoup, mais peut-être on le fera une autre fois, c'est la négociation des parties. Ah bah, Celui-là, Oui. vous l'avez. oui, Christian adore. Ah, toi aussi.
Ben, un jour, on Oui. pourra Ouais. discuter. Hein, on pourra discuter, voir si c'est les mêmes. Mais là, oui, on l'a juste, on n'a pas eu grand-chose à faire pour le modifier en symbolique, en fait. Ouais, ouais, c'est facile. Ouais, Oui, on verra ça. Voilà. ça c'est. Ben oui, là, on en a besoin pour Émilie Fumet aussi. Ouais. Disons Ouais. que ce qui est intéressant, Claire, à travers ce que tu nous as dit là, c'est que, par exemple, pour des personnes qu'on n'arrive pas bien à être en état d'hypnose ou qui sont résistants dans les premières fois quand tu les rencontres, parce que soit tu les connais pas, soit ça Exactement. peut permettre déjà de faire des exercices utiles et qu'ils voient qu'il y a déjà un petit résultat ou alors vraiment peut-être un gros résultat d'ailleurs. Et ça permet de travailler avec eux par la suite, Oui. soit plus en profondeur en hypnose, soit… voilà, Exactement. je pense que ça peut établir la confiance aussi sur des patients qui sont peut-être un peu résistants. Exactement. Ce que j'aime avec ce genre de technique, c'est qu'elles sont faciles à mettre en place. Il n'y a pas besoin de leur préparer le patient s'il n'a pas envie de faire d'hypnose. Souvent, ils ont un peu les chocottes. Et ben là, au moins, ils voient que c'est de l'outil, qu'ils partent avec un outil à mettre en place concret. Et ils sont vachement contents. Et puis, tu as commencé un peu à les… Voilà, donc c'est facile. C'est pour Oui. ça que moi, j'aime la PNL vue comme ça, j'aime beaucoup. Ça m'a réconcilié un peu avec l'hypnose, je crois. Et en plus, en visio, Ouais, ça passe bien. ça passe très… Et tu dis, Christian, que Véronique l'a mis, mais je le vois pas dans la conversation. Mais tu as un PDF, je l'ai remis pour Claire, enfin pour tout le monde, mais Claire qui est arrivée plus tard, l'autre Claire. Hein. Ah, d'accord. Je ne l'ai pas. Je l'ai remis dans la conversation, un fichier PDF. Recadrage en 6 points, en 6 étapes. Je le vois pas. Je vais le mettre sur le WhatsApp. Je vais le mettre sur le WhatsApp. Ce sera plus facile pour tout le monde. C'est gentil. En tout cas, Claire, moi, j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant. Alors, je suis sur mon portable, donc je ne vois absolument pas qui parle. J'ai que 3 vignettes. Je ne sais pas si, Christian, tu m'avais envoyé un mail avec le lien, parce que je ne le vois pas. Oui, j'ai envoyé le mail ce matin et tu es dans les contacts. Pour que je me connecte sur l'ordi. Didier, tu comme veux j'ai dire un couple. Ouais. Oui, dis-moi. Ouais, parce que je ne sais pas qui parle, mais peu importe. Didier, j'entends. Il y a quelqu'un qui commençait à parler, qui disait… Moi, Didier, je voulais juste te dire, Claire, par rapport au clean, parce que je crois que tu as un peu parlé aussi du clean language. Je ne sais pas ce que c'est, je t'ai entendu en parler tout à l'heure. Et je trouve que l'avantage, c'est qu'effectivement, avec les 6 points, ça permet de bien guider la personne. Alors que le clean language est tellement large que parfois, on peut vraiment perdre la personne. Et je trouve que ça aussi, c'est très pertinent dans ce protocole-là. Ouais. Dans le clean language, c'est comme tu disais, juste de reprendre les mots de la personne. Quoi. Et vraiment que ça vienne d'elle et pas essayer de suggérer, de faire de l'induction ou autre. Quoi. Ouais. Nous, en PNL, on fait ça tout le temps. Hein. C'est-à-dire, c'est les méthodes de coaching, hein, je pense. C'est vraiment pas… Et c'est vrai que des fois, tu as envie de souffler, tu vois. Mais non, tu le laisses, tu brodes autour pour qu'il aille trouver son mot et tu reprends son mot. Voilà. Et pour avoir été guidé, parce que bon, c'est vachement… Maintenant, pour moi, c'est une évidence. Quand on faisait nos techniques ensemble, dès que l'autre te suggère un mot que ce n'est pas toi qui as dit, ça te choque, tu ne le sens pas, ça ne va pas, quoi, tu vois. Oui. Donc, c'est bien d'être à la place du patient et de voir que quand le thérapeute te dit vraiment le mot que tu as dit, mais ça prend une résonance qui n'a rien à voir avec quand tu as soufflé son mot. Hein. Rien à voir. Donc, ça, c'est vachement important à vivre pour après pouvoir vraiment bien le laisser chercher et répéter son mot et le répéter. Parce qu'à chaque fois que tu le répètes, ça le conforte, tu vois, c'est son mot, donc il le sent bien et il arrive bien à trouver ces choses. Il se sent encore plus écouté. Et puis, comme c'est son mot, ça vibre aussi avec lui dans son corps, donc il y a toute une relation. Bravo. Maintenant, Claire, si tu retrouves ta version sur l'ordinateur et que tu as l'occasion de nous l'envoyer oui. aussi, ce sera. Enfin, moi, j'aime bien lire un protocole. Oui. Pour m'en inspirer et m'en détacher complètement. Je ne sais pas faire un protocole avec ma feuille à côté. Je peux l'avoir à côté pour me souvenir des points et au cas où. Mais je peux pas lire un protocole. Non, mais il n'y a pas question. Là, c'est assez simple. Hein. Il n'y a pas à le lire. Non, mais il faut se rappeler des 6 étapes et après tu le brodes un peu comme tu veux, quoi.
Oui. Une fois que tu as bien compris, que tu as expliqué intention positive et le fait qu'il y ait plusieurs parties dans le corps, puisqu'après tu vas en parler à la fin, pour l'accueil, l'écologie du système, et puis pour comme ça le patient, quand tu lui demandes de trouver de la partie créative, il comprend que c'est deux choses différentes et que c'est intéressant d'aller activer ces parties créatives, parce que c'est ça qui fait la transformation. Une fois que tu as expliqué ça, bon, bah, tu trouves les parties, voilà. Mais oui, bon là, tu vois, je sais pas, quelqu'un m'a mis sur Outlook dans mon ordi et mais peut-être il n'a pas relevé les messages. Je ne sais plus relever les messages. Ah, mais je vais aller parce que j'aimerais bien être sur l'ordi comme ça, je vous vois tous. Là, je suis avec mon téléphone. Mon téléphone, c'est pas terrible. Je vais peut-être arriver. Bon, ben voilà. Si tu m'as envoyé le lien, je vais me connecter. Très bien. Merci pour votre écoute. Merci à toi, Claire. Merci à toi, c'est génial. Merci, c'était super. En tout cas, mon retour, c'est que ça marche. Voilà. Mais c'est une base. À partir du moment où, en effet, tu dis à la personne, bah, écoute, il y a une bonne intention derrière cette maltraitance, peu importe Exactement. le comportement. Moi, je trouve que c'est waouh, c'est génial, quoi. Ça déculpabilise, ça ouvre plein de possibles pour la personne. Mais ça réconcilie avec le recadrage en 6 points, parce que l'autre, il est tellement abstrait. C'est pour ça que je ne le comprenais pas. Tu as bien un signaling quand le signaling fonctionne. Et je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, mais c'est un truc qui est vraiment difficile à mettre en place. Tu ne sais pas quelle est la partie consciente qui te fait le signaling ou enfin, j'ai jamais eu l'occasion de tester le protocole ericksonien de manière efficace. Je suis d'accord, parce que moi, quand on me l'avait fait, je n'avais rien compris, parce que j'attendais justement peut-être un peu de concret. Oui. Et le signaling, je faisais semblant, tu vois, je me disais, mais c'est n'importe quoi, si c'est pour faire semblant, je ne peux pas faire quelque chose à quelqu'un quand moi-même, je ne l'ai pas senti. Et du coup, je ne l'ai jamais utilisé, je l'ai oublié, tu vois, c'est pour ça que je ne savais pas du tout si c'était la même technique que tu avais, Christian, ou pas. Mais ça, par contre, avec quelque chose de plus concret, de plus, tu vois, puis là, c'est clair les étapes, quoi. C'est vachement, une fois que tu l'as compris, tu le fais une fois et puis tu l'as en tête, quoi. C'est pas compliqué. Tu vas chercher la partie responsable du comportement, sachant qu'il y a une intention positive, tu en trouves 3. Tu retiens le chiffre 3. Voilà. Et après, une fois que tu as bien fait, que tu en as bien pris conscience, etc., tu dis toujours j'accueille. Chaque partie t'accueille, tu dis merci, parce qu'elle te livre de la matière à travailler, à transformer. Oui. Ça, c'est important d'accueillir, remercier, voilà. Et après, tu vas chercher la créative et hop, c'est facile. C'est structuré. La PNL, c'est plus structuré. Donc, c'est plus. Voilà, je trouve que c'est facile. C'est plus large, tu as un champ d'action plus large, je trouve. Bonjour Nathanaël. Bon, je ne vois pas ton mail. Hein. Si jamais tu peux me le renvoyer, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est dans tes possibilités. Oui, je dois juste aller sur l'autre ordinateur parce que j'ai fait ça de l'autre côté, mais je te le renvoie tout de suite. Si ça ne te complique pas trop la vie, parce que là, je ne vous vois pas. J'ai plein d'appels téléphoniques. Ok, je vais brancher déjà. Juste du coup, pour me resituer, j'arrive tout juste et voilà, je n'ai pas pu me libérer avant. Vous êtes sur la fin, vous avez parlé de la TSA ce matin, c'est ça? Non, pas du tout. Non, on vient de faire avec Claire le recadrage en PNL. D'accord. Pour notamment les addictions, et c'était vraiment, ouais, ça montre la puissance de la PNL. Mais j'imagine que des personnes comme Christian ou éventuellement moi, on va partir avec aussi des symboles voilà. Oui, mais enfin, il y a en même temps une partie très concrète, donc tu peux avoir des symboles dans les dans les parties, dans les tout ça, mais je crois que dans les solutions, il
bien que ça vienne parfois naturellement après une thérapie symbolique, hein, puisque j'ai eu le cas, mais, mais ici, tu as vraiment, comme je vais dire, la partie créative qui va aller chercher des solutions, des vraies solutions que tu vas évaluer, que tu vas éprouver, que tu vas mettre en place, enfin hiérarchiser et mettre en place. Et je crois que ça, c'est un aspect très pratico-pratique qui peut être très intéressant pour justement les gens qui sont très terre à terre, qui ont du mal à partir, qui sont dans la retenue, dans le contrôle. Ben là, tu leur donnes un moyen de se contrôler davantage. Et le fait de chercher la partie positive, l'intention positive de tout ça, c'est vraiment un truc génial. Mm. Mais on enregistre, Nathanaël, donc tu pourras, si ça Oui. t'intéresse, Je vais revoir. regarder avec beaucoup d'intérêt, ouais. Voilà. Mm. Alors, Christian, juste pour dire que ça y est, il y a tout le chantier qui débarque et là, je vais tout couper parce que ça va faire peut-être du bruit. Enfin, je reste par là, mais je veux dire, je suis pas dispo, quoi. D'accord? Voilà, mais je viens de te renvoyer le mail aussi, hein, mais, Ben, super, je vais après, ouais, mais là, il faut que je m'occupe avec oui. eux. Ils connaissent pas du tout le truc, Un, donc bref. un grand merci pour ta disponibilité. Bah, de Merci, rien, et Claire. puis à tous. Et voilà, je me mets en. En muet. Voilà. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait un autre thème ou autre chose ou quelque chose à dire par rapport à ça? Ou un autre thème à aborder? Ben oui, Nathanaël venait pour parler de la TSAE. Non, non, pas spécialement. En fait, j'ai vu ça sur le comment dire, le Zoom. Mais après, je sais que c'est des Zooms voilà, qui Oui. changent. Donc, comme il y avait un blanc, du coup, je me mettais à jour parce que Mhm. j'arrive Oui. à 9h20. Donc, voilà. Alors, peut-être que j'ai repris un élément d'un ancien message pour Ouais, c'est ce que je me suis l'invitation, dit. et là je me suis j'ai Bon, bon, peut-être laissé un TSAE qui traînait. bon. Mais Je venais surtout pour, voilà, parce que j'avais la possibilité de me connecter, j'en profite, mais tous les sujets m'intéressent. Et justement, là, je pense que je vais regarder avec intérêt là, le ce matin, parce recadrage que PNL. j'ai une personne qui vient là pour une addiction, enfin, pour arrêter de fumer, quoi. Du coup, ça va être utile pour moi, ouais. Oui. Mais je ne sais pas s'il y a autre chose, s'il y a quelqu'un qui a un autre sujet, parce qu'alors je coupe l'enregistrement pour ça.